Salut la famille, aujourd'hui on passe en mode production. Vous perdez trop de temps à déplacer votre souris dans VS Code. Moi c'est Patrick et ensemble on va voir aujourd'hui les 15 raccourcis clavier qui vont transformer votre manière de coder sur VS Code. On commence par les fondamentaux qu'on ne posons plus tellement, mais c'est la base. Pour annuler une action, c'est CTRL Z. Pour rétablir l'action, CTRL plus Y. Et pour sauvegarder, CTRL plus S. On a aussi le raccourci clavier CTRL K S. Comment ça fonctionne? J'ai effectué des modifications dans ce fichier et j'en ai fait ici aussi. Alors, CTRL S me permet d'enregistrer les modifications effectuées dans ce fichier qui est ouvert, donc le fichier courant. CTRL plus KS me permet d'enregistrer toutes les modifications qui ont été effectuées dans les fichiers existants du projet. Donc, pour le faire, je fais CTRL plus K. Ensuite, je laisse les deux touches et j'appuie sur la touche S. Alors, il faut le faire rapidement, hein. Du coup, je reprends CTRL plus K et S. Là, vous aurez bien remarqué que la modification a été bien enregistrée. Vous avez aussi le raccourci clavier CTRL plus P. Ce raccourci permet d'ouvrir n'importe quel fichier instantanément sans avoir à naviguer manuellement avec la souris. Supposons que je veux ouvrir le fichier script.js. Alors dans mon fichier courant, je fais CTRL plus P et là je peux voir la liste des fichiers de mon projet. Alors je valide avec entrée et je me retrouve dans script.js. Voici un raccourci clavier qui vous aidera à chercher rapidement des erreurs lors de votre débugage. Lorsque votre débugger vous affiche une ligne à vérifier dans votre code, au lieu d'aller scroller, faites plutôt CTRL plus G. Donc je fais CTRL plus G. Et là, je précise la ligne à laquelle je veux me situer. Je prends 5 et je valide avec entrée. Je reprends CTRL plus G. Je vais choisir la ligne 4 et je me retrouve. Il peut arriver qu'on veut gagner plus d'espace lorsqu'on travaille en fermant ou en ouvrant l'explorateur des fichiers. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier CTRL plus B pour le faire. Vous avez aussi le raccourci CTRL plus U accent grave pour ouvrir votre terminal. Alors ça marche uniquement que pour les claviers AZERTY. Si vous êtes sur un clavier anglais, la commande est un peu différente. Il doit falloir que vous fassiez CTRL plus Alt R et la touche 7 de votre clavier. Alors, n'utilisez pas la touche 7 du clavier numérique, utilisez la touche 7 qui se trouve directement en dessous des touches de fonction. Ici, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL plus U accent grave. Alors, je fais CTRL et U accent grave
Cela me permet d'ouvrir directement mon terminal pour y taper des commandes. Je referme toujours avec la même commande. Voici un raccourci pour déplacer un bloc de code ou une ligne de code. Je me positionne là par exemple. Je sélectionne et je maintiens la touche Alt enfoncée. Ensuite, j'appuie sur les touches de direction haut ou bas pour déplacer cette ligne sans avoir à la réécrire. Cela fonctionne aussi pour les blocs de code. Je prends ce bloc que je déplace. Je vais dans mon fichier HTML. Je vais le faire ici aussi. Supposons que je veux déplacer ce bloc. Je le sélectionne. Je maintiens la touche Alt enfoncée. Ensuite, flèche directionnelle bas ou haut. Pour commenter votre code, vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL plus 2 points. Je sélectionne ce bout de code. Je fais CTRL plus 2 points pour commenter mon code. Ça marche avec le clavier AZERTY. Si vous êtes sur un clavier QWERTY, vous devriez plutôt faire CTRL plus slash. Donc, ce slash. Alors, généralement, on fait beaucoup la combinaison de touches CTRL plus F pour rechercher et remplacer des éléments dans nos codes. Donc, CTRL plus F. Je tape garde. Pour le remplacer, je peux taper C, entrée. Je peux aussi sélectionner simplement cet élément. Je fais CTRL plus F. Il est directement sélectionné et je le modifie par autre chose. Div. Pour le remplacer, j'appuie entrée. Il marche avec entrée pour remplacer un seul élément. Mais si je veux remplacer plusieurs éléments, il va falloir que je sélectionne cette commande remplacer replace all avec CTRL Alt plus entrée. Alors moi je vais sélectionner ça directement ici, mais vous ne verrez pas beaucoup de différence vu qu'on n'a que cette balise seule qui s'appelle script. Du coup, alors on va faire comme le test et tout a été remplacé. Si je reviens ici, je peux le faire pour la lettre. Alors je vais le faire avec la lettre B. Je sélectionne la lettre B et CTRL F. Je vais la changer par div. Donc, je clique sur le bouton Replace All. Alors, ils se sont tous appelés div du coup. Un autre point, toujours avec la fonction rechercher remplacer. Si je sélectionne le texte bouton et que je refais CTRL F, on peut voir le nombre d'occurrences du mot bouton qu'on a dans l'ensemble de notre code. Et là, on peut naviguer comme ça avec les flèches de direction pour sélectionner l'élément que nous voulons modifier.
Si vous voulez modifier plusieurs lignes, vous pouvez utiliser le multi-curseur. Pour ça, vous maintenez la touche Alt enfoncée et ensuite vous cliquez sur les lignes que vous voulez modifier. Ça peut être les points-virgules ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi aligner les curseurs avec la touche Shift plus Alt enfoncée et vous cliquez à une ligne de votre code pour afficher vos curseurs. Alors là, je commence par modifier pour être sûr. Vous avez aussi la touche Shift Alt plus I qui, une fois exécutée, permet de ramener la plupart des curseurs au début ou à la fin de chaque ligne. Donc tous les curseurs se positionnent à la fin de chaque ligne. Souvent dans VS Code, on utilise la palette des commandes pour effectuer certaines tâches. Pour ouvrir la palette des commandes, c'est CTRL SHIFT plus P. Donc CTRL SHIFT plus P. Ici, je peux taper la commande Reload pour redémarrer la fenêtre de VS Code sans la fermer. Un peu comme une forme d'actualisation. Toujours, même dans la palette de commandes, vous pouvez taper des commandes comme npm start pour démarrer un serveur. La toute dernière commande permet de formater votre code. D'habitude, on utilise des plugins pour le faire, comme Pretty. Quand je vais dans mon fichier HTML, on constate qu'il y a un décalage entre ce texte et l'ensemble du contenu. C'est une manière de faire la mise en page de texte, donc de formater le texte. VS Code a un raccourci clavier qui nous permet d'exécuter ça aussi. Je sélectionne ce code par exemple. Ensuite, je fais Shift Alt plus F. Shift Alt et F. Alors ici, de base, si vous venez d'installer VS Code, on va vous demander d'installer un plugin spécifique qui permet de le faire ou de configurer un plugin spécifique pour le faire. Alors VS Code vient souvent avec un plugin comme Pretty pour formater directement votre texte ou votre code. Donc là, je clique sur configurer. Ensuite, je sélectionne Pretty Code formateur et il va formater le code. Donc là, ça a été fait. C'est très subtil, mais vous aurez bien observé que les accolades qui se trouvaient sur cette ligne sont revenus ici, sur la ligne 5. Nous venons enfin de balayer l'ensemble des raccourcis clavier, assez intéressant pour prendre en main rapidement VS Code, comprendre un peu ces subtilités autour des raccourcis clavier et gagner en productivité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.